tressaillit par le Saint-Esprit? La réponse est que Jésus tressaillit de par lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul, l'unique et le véritable. Bienvenue, peuple de Dieu, à votre émission à l'écoute du berger. Je suis votre serviteur, le frère Endel Amissi, et nous vous annonçons déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire sur la divinité de Jésus-Christ. Je suis avec le berger Moïse, notre papa, le berger Moïse Lushiku Malou. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger, que dire de ces enseignements, berger? Il s'agit d'abord du consommateur de notre foi. Amen. Nous les connaissons maintenant et nous faisons recours à la prière sacerdotale où Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, nous le trouvons dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 5, Jésus-Christ, jusqu'au verset 21, 1 Jean 5. Alors, on nous dit que, petits enfants, gardez-vous des idoles. Que dire de ces enseignements? Nous disons que ces enseignements sont pour nous un visa pour la vie éternelle, d'après les Écritures. Alléluia, un visa pour la vie éternelle. Berger Moïse, de par ces enseignements, berger, nous pouvons dire que cette parole que nous avons entendue tout au long de ces séminaires est la parole pure, révélée, une parole irréfutable, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, c'est une parole pure. Pourquoi? Parce que nous avons pris, je mets ça au pluriel, des tournures prophétiques. Nous sommes restés dans la Bible. Nous sommes restés dans la Bible. Et Endel, Berger. je vais vous dire 3 choses. La première, et je m'adresse aussi au monde entier qui nous suit en ce moment. Là, je ne m'adresse pas seulement à Endel, mais à Endel, à l'Église du Seigneur, à toutes les écoles théologiques. La première chose, quand j'ai connu le Seigneur Jésus en 1984, j'avais une grande préoccupation. Je n'ai pas compris, j'étais soucieux de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Et là, j'étais encore catholique. Ah oui. Et je me suis converti. Maintenant, quand le mouvement de réveil, les églises de réveil ont commencé, c'est en ce moment-là que moi, on m'a présenté Jésus. J'étais tellement préoccupé à savoir, il est Dieu ou pas. Et j'ai fait une prière. Ma petite prière d'un débutant dans la foi. Mais Dieu l'a exaucé. Amen. Ah oui, Dieu l'a exaucé. Amen. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, tu m'entends. Cette nuit même, je vais dormir. Parle-moi sans énigme. Montre-moi si tu es Dieu ou pas. J'ai fini ma prière. Je suis allé au lit. Et là, dans un songe, je vois Jésus. Il me dit, oh, quelle révélation. Je suis venu te répondre. Et là, il m'a transporté. Nous sommes allés au-dessus d'un immeuble. C'était comme un gratte-ciel. Nous étions au-dessus. Il m'a tenu à la main. Nous avons pris un vol jusqu'au-dessus de cet immeuble. Il me dit, voici la réponse à ta préoccupation. Observe ce que je suis en train de faire. Tu sauras si je suis Dieu ou pas. Il dit, là où nous sommes en haut, c'est l'exemple du ciel. Moi, je viens du ciel et je suis descendu sur la terre pour accomplir une mission. Et en descendant sur la terre, et là sur l'immeuble, Jésus était très grand, élancé, robuste. Vous sentez que vous avez affaire à un Dieu. C'est ça le songe que j'ai eu en 1984. Il me dit, là où nous sommes, c'est comme au ciel. Maintenant, observe comment je descends sur la terre. Et il fait un bond. Il saute. Il me dit de l'observer. Il descend comme à l'ascenseur. Il descend en ralenti du haut de l'immeuble jusqu'en bas.
Plus il descendait, plus il devenait petit. Et quand il est descendu, il a posé les pieds au sol. Il est devenu comme un simple homme. Et il me regarde. Moi, je l'ai regardé et je sursaute au sommeil. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose. On peut y aller. D'accord. Berger, ça dit que Dieu, il se rabaisse pour devenir homme. Oui. Ne le prenons pas comme étant humain comme nous. Oui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il s'est juste miniaturisé. Il a le monopole de tout. Oui, il est Dieu. Il est Oh. omnipotent. Il s'est fait petit. Gloire à Dieu. Berger, Oui. la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. Mais j'ai 3 choses à dire. Oh, ok. La première seulement, vous avez conclu. Oui, Berger, nous avons tellement hâte. La deuxième chose, quand j'ai reçu mon appel, franchement, Endel, Berger. nous sommes en 1984. Regarde comment moi, le berger Moïse, Louchikou Malou, j'ai été appelé par le Seigneur. Je suis à la véranda. Tout le monde était sorti. Nous sommes en 1984. Là, j'ai senti une force me saisir. J'ai commencé à monter. Il n'y avait personne. Je prenais de l'air. Je suis allé au-delà des nuages. J'ai laissé la planète Terre très loin. Je me demande, était-ce un demi-rêve? Mais c'était la journée. Je ne dormais pas. Une extase, une vision, je ne sais pas. Mais c'est du vécu. S'il y avait les gens, je me demande chaque fois, est-ce qu'ils auraient vu le berger Moïse en train de monter? Je ne sais pas. J'ai été transporté au-delà des nuages. Et là, j'ai vu Jésus. Au-delà des nuages, je l'ai vu dans sa gloire. Jésus est Dieu. Il m'est arrivé de le voir plusieurs fois. Troisièmement, Endel, parce que nous sommes à la conclusion. Oui. Je suis arrivé au trône. Aujourd'hui, la difficulté que l'Église a par rapport à l'Église antique, tout ce que Paul disait, les gens croyaient facilement. Nos aînés dans la foi, les anciens prophètes, ce qu'ils disaient, le peuple était prompt à écouter et à exécuter. Notre génération a perdu la foi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il viendra le Fils de l'homme, trouverra-t-il la foi sur la terre? C'est ça la maladie que l'Église a aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, je viens du ciel. Parce que si on dit qu'il y a 3 dieux, il y a 3 personnes en Dieu. Mais moi, je viens du ciel. J'ai vu Jésus seul sur le trône. Pour ceux qui peuvent nous faire confiance, que ces enseignements et cette conclusion fassent que notre foi puisse encore grandir et que cet enseignement nous serve des bases. Je vous remets la parole, Endel. Merci beaucoup, Berger. Nous sommes vraiment heureux de conclure notre séminaire aujourd'hui, Berger. Oui. Nous pouvons déjà commencer. Merci. Oui. Nous commençons avec le livre d'Hébreux. Ok. Quand on pose une question pour dire Oui. si Jésus est Dieu, Hébreux 4, 14, pourquoi à la croix Jésus a dit Père? Pourquoi? Mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour répondre à cette grande question Oui. prophétique, mais qui a créé beaucoup de polémiques, c'est le verset favori des Trinitaires et des témoins de Jéhovah, Oui. n'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons répondre à ça en faisant un jonglage des Écritures. Ok. Et ça sera noir sur blanc. Avec 3 ou 4 versets seulement, nous comprendrons quand il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Hébreux chapitre 4, le verset 14. On doit d'abord comprendre ces schémas. Ok. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons.
Ça, c'est notre premier passage. Oui. Et ici, on appelle Jésus comme un souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Ce souverain sacrificateur a traversé les cieux. Un sacrificateur venant des cieux. Il traverse les cieux pour descendre sur la terre. Pour les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, dans des différents médias, notons Jésus, un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. D'après Hébreux 4, 14. Nous descendons. Nous allons dans Hébreux chapitre 6, verset 20. L'auteur va plus loin. Oui. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est souverain sacrificateur. Pourquoi on dit selon l'ordre de Melchisédek? C'est un autre enseignement. Parce qu'il y avait aussi d'autres souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, lui vient selon l'ordre de Melchisédek. Un souverain sacrificateur. Mais on n'a pas encore dénoué les nœuds. Nous créons maintenant une problématique. Dans Jean chapitre 1er, bien-aimés, nous allons prendre le verset 29. Nous avons écrit, d'après ces deux passages, que Jésus est un souverain sacrificateur. Mais le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean, nous donne la dernière prophétie. Quand il voit Jésus venir, nous sommes au Jourdain. On dit le lendemain, on y va. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la problématique. D'après Jean, Jésus est un agneau. Mais d'après Hébreu, Jésus est un souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur avait comme rôle d'offrir les sacrifices, d'offrir les animaux à l'Holocauste. Le fait de dire que Jésus est l'agneau de Dieu, automatiquement, il devient un animal pour l'Holocauste. Il faut qu'il y ait un sacrificateur pour le sacrifier. Mais il y a une problématique, comme je viens de le dire. Lui-même a deux fonctions. Il joue la fonction d'un souverain sacrificateur. Il joue la fonction de l'agneau. Deux en un. Two in one. Ah oui. On doit faire très attention avec tous ces versets indels. Maintenant, une question. Avant d'arriver sur « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous devons savoir que Jésus est en même temps sacrificateur et en même temps sacrifice, agneau. Maintenant, qui va offrir l'autre? C'est par là que les choses vont se clarifier. En même temps sacrificateur, en même temps sacrifice. Je n'ai jamais vu un sacrificateur mourir avec les sacrifices. Donc, comme lui a deux fonctions, ces deux fonctions doivent se scinder. On évolue d'abord. La parole de notre Père. Ah oui. Voilà. Le bien-aimé a noté, vous avez noté, cher bien-aimé, que Jésus est sacrificateur. D'après Hébreux 4.14, il est sacrifice. D'après Jean 1, 29. Quand il va vers l'Holocauste, non, l'autel de l'Holocauste, là, nous sommes en train de prophétiser sur Golgotha. Quand il va là, quand il monte sur la montagne de Golgotha, il y a tout in one, deux en un. Les sacrificateurs et les sacrifices. Tous deux sont là. Tous deux sont là. Mais à un moment, l'un doit sortir dans l'autre. Est-ce un dédoublement? Nullement pas. Les Écritures vont clarifier. Les Écritures vont s'expliquer alors que la Bible parle. Un d'elles, et cher bien-aimé, nous sommes dans Malachie. Malachie, ce sont des grands prophètes qui sont en train d'expliquer ces choses. Chapitre 3, tu vas aimer ces versets. Le verset
premier. Ok. Malachie 3, 1. On y va. Voici, j'enverrai mon messager, Qui envoie? Dieu. Dieu. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées nous enverra son messager. Ouais. Et le messager là, Préparera le chemin pour Dieu lui-même. pour Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et soudain, ce même messager entrera dans Dans le son temple. le Seigneur. Donc, le messager là, d'abord, il est Seigneur. Donc, ah, tu as compris, hein? Je comprends. Très bien. Il a deux fonctions. Très À bien. la fois, il est messager, Et à la à la fois, fois, il est le Seigneur lui-même. oh, là, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, un messager qu'on envoie, il dit, je ne peux pas aller comme ça, il me faut un corps. Et dans Psaume, on dit, tu m'as formé un corps. Ça, c'est l'accomplissement. Oui. On dit, soudain, il entrera dans son temple. Remplaçons d'abord X par sa valeur pour mieux continuer. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Un messager qui vient, qui entre dans un corps, n'est-ce pas? On dit, celui que vous cherchez, Oui. le Seigneur que vous cherchez, c'est celui qui est dans les corps là. Et celui-là que vous désirez. Mon Dieu. Moïse dit à Dieu, le peuple va demander. Ils vont me demander. Le Dieu de mes pères m'a envoyé. S'il me pose la question, quel est son nom? Donc, ils veulent connaître à qui ils ont affaire. Mon Dieu, on continue un d'elle. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Attention. Soudain, d'après Malachie 3,1, Oui. le Seigneur entrera dans son temple parce qu'il devient messager. Oui. C'est pourquoi, quand il entre dans son temple, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est un messager. Oui. Je vous l'ai dit. Mon Dieu. Il est dit. Il a été dit. Il a été dit par qui? Par Moïse. Tu ne feras pas ceci. Mais moi, je vous dis. Le messager lui-même. Il ne vient pas avec Des anges. le nom de Moïse. Il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est ainsi, comme c'est un messager qui vient lui-même, comme c'est le Seigneur lui-même, son nom s'appelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Donc, il vient avec sa propre parole. C'est dur. Ah oui. C'est trop fort. Oui, Endel. On continue. On continue. Ainsi, c'est lui qui a été manifesté en chair. C'est le messager qui, soudainement, est entré dans son temple. C'est-à-dire, le messager a pris chair. C'est ce que la Bible veut simplement nous dire. Nous allons encore creuser là-dessus, Endel. Jean chapitre 2, verset 19. Bien-aimés, nous sommes en train de remplacer X par sa valeur, c'est-à-dire le temple par sa valeur. On y va. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Or, on dit, soudain, il entrera dans son temple et il donne l'ordre qu'on détruise son temple. Et en 3 jours, il le rebâtira. Détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. On cherche les temples, c'est quoi? Jean chapitre 2, verset 19 à 21, Endel. Ok, je continue la lecture. Oui. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple.
Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. 21. Mais il parlait du temple de son corps. Très bien. On peut d'abord acclamer la parole du Clamons Seigneur. Voulez-vous découvrir l'école biblique initiée par le berger Moïse? Meek Bible Course est à votre disposition. Les inscriptions sont disponibles et les cours sont en audio et vidéo. Le berger Moïse a toujours pris une tournure prophétique dans ses enseignements. Hâtez-vous! Pour tout contact, Jésus-Christ est Seigneur. Il parlait du temple de son corps. On rentre en Malachie. Voici mon messager. N'est-ce pas? Soudain, il entrait Soudain, dans son temple. l'Éternel, le Seigneur que vous cherchez. Vous voulez connaître le Seigneur? Il est invisible. Dieu est esprit. On ne peut pas le fixer ainsi pour qu'on le connaisse, pour qu'on le voit. J'ai toujours dit, Dieu se voile pour être dévoilé. C'est-à-dire, pour qu'on voit Dieu, Il faut chercher. non, il faut porter un corps. Il faut porter un corps. Il porte un corps. Il se voile pour être dévoilé. Il porte un corps Il porte un corps. pour que nous puissions avoir l'image de Dieu. Amen. Parce qu'on dit, il est l'image du Dieu invisible. Et on dit, l'empreinte de sa personne. Ah, Seigneur. Endel, Et comment refuser? Berger, Endel, continuons. continue seulement. Continuons seulement. Comment refuser? Comment? Alors, il parlait du temple de son corps. Quand on dit, mon messager, soudain, il entrera dans son temple, c'est-à-dire un messager pendant un corps. Malachie 3:1 a tout dit. Donc, attention avec l'humanité de Jésus. Il a pris encore, oui, mais c'est le Seigneur qu'on cherchait. C'est-à-dire, on voulait connaître le Dieu qui était invisible et inconnu par l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, il devient visible par la personne de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Vous savez quoi? Jésus est Dieu. Oui. Apparemment, vous avez des larmes. Comment refuser ce genre de choses? Berger? Oh mon Dieu. Ça donne l'émotion. Comment? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. C'est plus fort encore. Donc, comme Jésus était là en chair, et 2 Corinthiens 5, 19 nous explique, comme on a dit ça dans Colossiens 2, 9, on dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul nous confirme ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. On y va. D'accord. Car Dieu était en Christ. Attendez, qui était en Christ? Dieu. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Dieu était en Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que Dieu est en moi. Moi, Jésus. Alors, comment tu cherches Dieu? Parce que Dieu s'est incarné dans un corps qu'il a formé lui-même. On y va. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. Vous vous imaginez? Donc, il a réconcilié le monde. Ah, Berger. Avec qui? Avec Lui-même. Lui qui? Dieu. Dieu. Donc, le travail que Jésus En faisait là, Jésus-Christ. c'est Dieu qui était en train de le faire. Maintenant, si Dieu est en Christ, mais pourquoi dire qu'il y a encore un autre Dieu quelque part? Edem. Je continue, Berger. Oui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le Car monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça, c'est notre première partie de la conclusion. Ok. On peut avoir 2 ou 3 conclusions. Nous allons à la deuxième conclusion. Endel. D'accord. Il y a à dire à la première conclusion? Non, il n'y a rien à dire. Rien à dire. No comment. Non, comment? D'accord. Maintenant, avant d'arriver là où Jésus a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait dire quoi?
il voulait dire que le sacrificateur est en train d'offrir un sacrifice. N'est-ce pas? Maintenant, dans cette potentialité, il est le tout en tout. La Bible dit ça. Il est sacrificateur, il est sacrifice. Comme on dit, il est la source de l'eau vive, il est le feu dévorant. Donc il est le feu, il est l'eau. Le tout en tout, la Bible dit ça. Sacrificateur et sacrifice. Père et fils, fils et père. Dieu et homme. Vous voyez, hein? Humain et esprit. Il joue deux fonctions toujours, Endel. Maintenant, quand à la croix il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire que maintenant, parce que le corps s'est fait pécher, il avait fallu que le sacrificateur, le messager, laisse maintenant le sacrifice à l'autel. Et l'autel ici, c'est la croix. N'est-ce pas? Le fait d'entrer dans un temple, le fait de se former un corps physique, c'est-à-dire le corps là, devient engendré par l'esprit. Parce qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et maintenant, l'esprit qui était dedans devait sortir et le corps devait rester seul. Et c'est le corps là qui parlait. C'est le corps là qui était sacrifice, qui réclamait l'esprit. Parce que l'esprit là, c'est l'esprit qui a engendré le corps. Et il devait se séparer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la séparation entre les sacrificateurs et les sacrifices. Étant la même personne, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas? L'esprit sort du corps. Donc Jésus devait maintenant mourir. Parce que l'esprit est sorti. N'est-ce pas? Et le corps qu'on avait emprunté, le corps humain, est resté. Attention avec le corps humain là. Pourquoi? Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je passerai. Et tu me verras par le dos. Donc dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, Dieu portait déjà un corps avec lequel il marchait. Pourquoi il dit, Abraham et les autres m'ont vu, mais je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom. Ils ne m'ont pas connu par mon nom. Parce que le nom du Shiloh n'était pas encore connu. Le nom de Jésus n'était pas encore connu. Mais Dieu déjà était en chair. C'est pourquoi Jésus a dit, Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il a tressailli. Or, dans Genèse chapitre 17, on dit l'Éternel parut à Abraham. Maintenant, cette apparition auprès d'Abraham, l'Éternel est apparu à Abraham accompagné de 2 anges, comme 3 étrangers au total. Ils ont mangé, ils ont bu. Dieu ne mange pas, Dieu ne boit pas. Mais comment ils ont mangé chez Abraham? Parce que c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Parce qu'il avait déjà un corps. Et ce corps-là, la même physionomie, la même morphologie de celui qui a mangé chez Abraham, c'est la même physionomie chez Jésus. Je vous assure. On peut continuer? Continuons. Alors, monde entier, Église du Seigneur. Nous allons à la deuxième partie. Les gens disent, les théologiens disent, si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit qu'il va au Père? Il y a la réponse déjà dans cette question. Okay. Franchement, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12. On y va. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Parce que je m'en vais au Père.
Parce que je m'en vais au Père. Toi, tu as dit, je m'en vais vers le Vers Père. le Père. Parce que tu parles français. Ok. Ici, Jésus ne parle pas français. Bon, quoique c'était en araméen, oui. Mais, ça sont les textes fidèles, hein, textes originaux. Ok. Alors, de l'hébreu, hein, Mhm. il a dit, je m'en vais au Père. Au Père. Ce n'est pas français. Est-ce qu'on va au Père? On va vers. Ou bien chez. Chez, oui. On lit encore un autre passage. Ok. On peut prendre Jean, Oui. chapitre 16, Ok. verset 16. On peut retenir facilement ce passage. Jean 16, 16. Ok. Un passage facile à retenir. Facile à retenir. Jean 16, 16. 16. Est-ce qu'on peut retenir ça tous avec tout le monde entier, l'église du Seigneur, les écoles théologiques, les ingénieurs qui sont derrière nos caméras? Jean 16, 16. Retenons ça. Amen. Et on va poser cette question à tous les trinitaires. Jean 16, 16. On y va. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Il y a le verbe aller, Allez. n'est-ce pas? Oui. Et ici, on voit aussi quand on dit au Père, on fait une démonstration. Quand on dit au, Oh, ouais. c'est un lieu, n'est-ce pas? Oui. Mais comment lui dit je vais au Père? Je peux dire que je vais au bureau, Oui. n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que je vais au Endel. Non. On n'a jamais eu le temps de veiller à ça. Quand tu venais ici, tu disais, Je vais chez le berger Moïse. est-ce que tu dis que je vais au berger Moïse? Non. On n'a jamais fait attention à ça. Et il l'a dit plusieurs fois. Je vais au Père. C'est dans plusieurs versets. Alors, quand il dit que je vais au Père, il y a une différence entre je pars et je vais. Ok. On n'a jamais fait attention à cette nuance. Maintenant là, si tu sors d'ici, Oui. tu vas dire, je vais à la maison. Ok. Tu rentres d'où tu es venu. Mais en venant, tu ne vas pas dire que je vais chez les bergers. Je pars. Je pars chez les bergers. Ok. La langue est riche. Quand on dit je vais, on sent qu'on rentre à la position initiale. Très bien. Quand on dit je pars, c'est-à-dire, hein, c'est la première, le premier passage. D'accord. Je vais, c'est le retour. Retour. Oui. Je pars, c'est l'aller. Ok. C'est clair. Maintenant, quand Jésus nous dit je vais au Père, parlons d'abord de je vais. On va aller au Père après. Nous allons dans Jean chapitre 16 toujours. Oui. On va comprendre pourquoi il dit je vais au Père. Jean 16, 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 16, 28. Je suis sorti du Père. Réponds-moi ça 3 fois. Je suis sorti du Père. Encore. Je suis sorti du Père. Jésus est sorti du Père. Il ne vient pas du ciel. Il est sorti du Père vivant au ciel. Ok. Ah, respectons cette nuance-là. Je suis sorti du Père. On continue. Et je suis venu dans le monde. Alors, si il est sorti du Père, il est venu dans le monde. Pour rentrer, il va dire quoi? Je vais. Je vais au Père. On continue. Maintenant, je quitte le monde Alors, comme je quitte le monde, et je vais au Père. je vais au Père. Ouh, il a respecté le français. Ah, même pas les Français. Il a respecté les nuances. Nuance. Et après, il a respecté les Français. Comme vous l'avez dit. Je vais. Pourquoi? Parce qu'il est sorti. Donc, comme Jésus montait au ciel là, il n'allait pas au ciel pour être à la droite de Dieu, mais il rentrait d'où il est venu. Dans sa position initiale. Sa position initiale, c'est une position de père. Donc, je me suis fait fils. Maintenant, je vais au Père.
je rentre à ma première fonction de père. C'est pourquoi il est né, on dit, un fils nous est né, Ésaïe 9,5. Amen. Il est fils, c'est-à-dire il est descendu sur la terre. On l'appellera Père éternel. Alors comme il s'est fait fils, en prenant la forme humaine, il a hérité l'humanité. Voilà pourquoi on l'appelle fils. Maintenant, comme il rentre à sa fonction, il dit, je vais, c'est-à-dire je retourne au Père, c'est-à-dire à ma fonction de Père. Je vais dire ça à mon patois pour que ce soit plus clair. Ouais. Et toi, tu vas interpréter. D'accord. Je vais au Père dans mon patois, ça veut dire Nake. te nazongi Nazongi. nabotata. Oh, Ah oui. C'est ça, je vais au Père. ok. Nazongi Nabotata. nabotata. Nazongi pas à tatate. Tu peux interpréter. Nazongi nabopapa. T. Je rentre dans ma position de père. Et ici, on dit je vais au Père. C'est ça, nazongi nabotata. Et je peux parler encore autrement pour dire. Hein. Donc, je rentre d'où je suis sorti. Parce qu'il est sorti du Père. Et lui-même est le Père éternel. C'est-à-dire, il s'était dégradé. Maintenant, il rentre à sa fonction initiale. Parce que c'est un Père éternel. Il rentre d'où il est sorti. Il rentre dans sa divinité. C'est ça, hein? Je vais au Père. Maintenant, les théologiens ont posé la question au frère Brice du Gabon. À tous les chapitres, nous saluons toujours le frère Brice. Ça, c'est ta licence, hein, cette émission. Et l'édification pour tout le monde. Ouais. Ils disent, si Jésus était Dieu, comment il peut dire, je vais au Père? Ils ont déjà répondu. Ils ont déjà répondu. On pose une question avec sa réponse. Je vais au Père. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 9,5, il est le Père éternel. Et là, je vais conclure. La dernière conclusion. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. Ça, c'est une mise en garde accompagnée d'une sentence. Ah oui. 1 Jean 5, 11 à 12. On y va. 1 Jean 5, 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Oh mon Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. On continue. Je continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Et Dieu n'a pas la vie. C'est lui qui n'a pas Jésus. Or, c'est lui le Dieu véritable. 1 Jean 5, 20. On dit, et la vie éternelle. Donc, celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il risque de perdre sa vie éternelle. C'est ce que ce passage nous dit. Alors, Endel, j'ai dit, et je vous remercie. La vie éternelle est en jeu. Ah oui. La vie éternelle est en jeu. Oui. Merci beaucoup, Berger. Je vous en prie, Merci Endel. pour votre présence. Vous êtes toujours là pour notre édification, l'édification du peuple de Dieu. Nos préoccupations sont les bienvenues auprès de vous. Merci beaucoup, Berger. Merci, Que Endel. dire encore de toutes ces paroles? Ah, que dire encore de toutes ces paroles, monde entier. Donc, connaissons celui en qui nous avons placé notre foi. C'est Dieu. S'appelle Jésus-Christ. Et cette foi, cette croyance fait partie d'une base qui nous donne toute une vie éternelle. Parce que croire que Jésus est Dieu, et on dit c'est lui le Dieu véritable, et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut brandir le main et dire à Jésus, Seigneur Jésus, merci. Parce que j'ai eu l'opportunité de te connaître. C'est pourquoi on dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Alors, comme le salut est dans le nom de Jésus, nous devons faire très attention parce que la Bible dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Donc, nous devons nous dire à partir d'aujourd'hui, au trône, il y a Jésus. L'agneau est assis sur le trône. C'est lui qu'on avait sacrifié là.
C'est lui qu'on avait immolé là. C'est lui qui est assis sur le trône. La divinité de Jésus est réelle. À partir d'aujourd'hui, si vous avez une question, vous pouvez nous appeler, nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous serons là pour répondre à plusieurs autres préoccupations. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et je voudrais prier pour le monde entier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi tu as dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc, parce que nous t'avons connu, nous avons reconnu ta divinité, nous proclamons maintenant la vie éternelle pour tous ceux-là qui ont reçu ces messages. À partir de ces messages, nous brisons l'incrédulité. Nous brisons les enseignements théologiques qui nous ont présenté la Trinité. Seigneur, nous t'élèvons. Nous te donnons l'honneur qui t'est dû. Et nous voulons que la foi du monde entier augmente. Ceux-là qui ne croyaient pas en ta divinité, que cet enseignement soit une réponse. Nous bénissons le monde entier en ton nom merveilleux Jésus-Christ. Et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, soyez bénis. Bye.